Intégrale de moins 6 à 1 de x carré e de x. Alors je vous rappelle que x carré c'est une parabole. Alors si je la trace, la parabole c'est ceci, domaine c'est R, voilà, de la parabole. Et si je trace la fonction exponentielle de x, ce sont des fonctions usuelles. Voilà, le domaine c'est R aussi. Bon, vous voyez que pour l'un il y a une racine en 0, 0, 0, et l'autre il n'y a pas de racine du tout. Ouais, voilà. Pour exponentielle il n'y a pas de racine, et pour la parabole x carré il y a une racine. Alors si je dessine maintenant les deux, vous voyez que la racine, elle est en 0, 0. C'est normal parce que ici, quand est-ce que l'expression exponentielle x carré, celui-ci ne s'annule jamais, je viens de le dire, et celui-ci s'annule pour x égale 0. Parce que si vous remplacez x par 0, voilà, vous allez voir e de 0, ça fait 1 fois 0 carré, ça fait 0 fois 1, 0 fois 1, ça fait 0. Donc, il y a une racine en 0. Bon, alors, ce qui est bien ici, enfin, ce qui est bien, il n'y a pas de difficulté, c'est que les conditions d'existence, il n'y en a pas. Donc, c'est-à-dire que le domaine fait R. Et donc, il n'y a pas de limite à calculer ici. Il n'y a pas de limite à calculer dans l'intégration, dans le calcul intégral. Donc, vous allez avoir, simplement, on sait bien que la fonction, ici, je peux la calculer, voilà, la fonction elle est comme ça, elle est toujours positive. Pourquoi? Parce que exponentielle de x est une fonction strictement positive. Voilà, elle est strictement positive, la fonction exponentielle. Elle est au-dessus de l'axe des x, elle est toujours positive. En plus de ça, elle est toujours croissante. Sa monotonie, c'est qu'elle est toujours, elle est strictement croissante. Elle croît toujours. Et en plus de ça, elle est toujours au-dessus de l'axe des x. Oui, de l'axe des x. Donc elle est positive. Alors, x carré, lui aussi, il est toujours au-dessus de l'axe des x. Donc, toutes les deux fonctions-là sont positives. Si je fais la multiplication de ces deux fonctions, regardez bien, le signe, quel est le signe de g? Ben, le signe de g, il est positif. Quel est le signe de... comment on appelle ça? De e? Bien sûr, g s'annule en 0. Hein. Il y a une racine en... C'est positif partout sauf en 0 parce qu'elle s'annule. Le signe de h, c'est aussi positif tous les deux. Et le signe de f, ben, du plus fois du plus, ça donne du plus. Donc le signe de f sera positif. Donc vous voyez que les trois signes sont toujours positifs. Donc on a une fonction qui est toujours au-dessus, donc il n'y a pas d'air négatif, il n'y aura pas d'air négatif, donc je ne vais pas entrecouper par une racine. Donc peu importe, ici je peux calculer la primitive qui va aller de moins 6 à 1 direct, de moins 6 à 1. Il n'y a pas de découpage à faire parce qu'il n'y a pas de, voilà, de négatif à entrevoir dans la fonction. Voilà, donc maintenant il suffit juste de calculer la primitive de x carré exponentielle de x, dx. Bon, on va poser f c'est x carré, f' c'est 2x, g', alors celui-là c'est f, g' est égal à f fois g moins la primitive de f'g. Alors, g' c'est exponentielle de x, voilà, et g c'est la primitive de e de x et e de x. Donc, si je fais f', enfin, si je fais f fois g c'est x carré e de x. Moins la primitive de f'g, c'est 2x e de x. Différentiel de x, bien sûr, ce qui fait x carré e de x moins 2 fois primitive de e de x différentiel de x. Et on va recommencer à primitiver ceci parce que on va primitiver x. Primitive de x exponentielle de x. Donc c'est f g', f c'est x, f' c'est 1, g' c'est e de x, g c'est e de x. dx est égal à f fois g, x fois e de x moins la primitive de
une fois e de x, qui est e de x dx. Donc c'est x fois e de x moins e de x. C'est-à-dire que c'est e de x fois x moins 1. Maintenant, je rassemble tout. E de x fois x moins 1. X carré e de x moins 2 fois e de x fois x moins 1. Donc on aura x carré e de x moins 2, alors je vais faire 2 fois x, x fois e de x, 2 fois e de x, et on va faire celui-ci, moins, alors e de x fois moins 1, c'est moins e de x, fois moins 2, c'est plus 2 e de x. Voilà, et ça, il faut calculer entre les bornes moins 6, 1. Alors, il suffit de remplacer. Hein. Il suffit de remplacer. Une fois que vous avez calculé la primitive, il suffit de remplacer. Voilà, si j'appelle cette fonction-là, je l'appelais f. Celle-ci, je l'appelle f. Voilà, vous allez calculer f de 1 moins f de moins 6. Vous aurez l'air directement en unité d'air. Bon, on va le faire tout de suite. Alors, tout d'abord, je vais vérifier, parce que c'est vrai que on peut faire une petite erreur de temps en temps. Donc, on va intégrer f. Oui, on peut mettre e de x en évidence, c'est x carré moins 2x plus 2. X carré moins 2x plus 2. C'est un polynôme. X carré moins 2x plus 2. On va regarder après ça. X carré moins 2x plus 2. Effectivement, j'ai du e partout. Oui, c'est ça, c'est bon. Ok, donc là, j'acquiesce la réponse parce que on a, si je mets e de x en évidence, on a x carré moins 2x plus 2, effectivement. C'est un polynôme, c'est e de x fois un polynôme du deuxième degré. Bien sûr, entre les bornes, moins 6, 1. Alors ça, c'est du calcul numérique, hein, vous faites ça à la machine. Hein. Voilà, vous remplacez par moins 6, voilà, une valeur 1. On va calculer. De toute façon, il n'y a pas de point de discontinuité ici, il n'y a pas de problème. Alors, c'est S. Vous devez faire S. Ici, la fonction, elle s'appelle S. S de 1 moins S de moins 6. Voilà, l'air fait 2,59. Je vais vérifier. Intégrale de F de moins 6 à 1. Voilà, 2,59. C'est juste. Donc, je vais retirer la fonction. De 59. Donc la fonction, je vais la retirer. Hop. Et ça, c'est l'air. L'air fait 2,59. Je vous remercie.